OK, parfait. Ça va t'envoyer un message pour te dire que tu acceptes. Bon, ben, bienvenue à l'atelier de formation euh, pour cette conférence de la jeunesse organisée par Setting Scamet International. Notre objectif d'apprentissage aujourd'hui, c'est à 3 dimensions, 3 volets. Le premier, c'est de perfectionner votre compétence en communication autour de la tarification du carbone. Le deuxième, c'est en effet pour que vous appreniez les étapes que vous avez à suivre pour obtenir le certificat de formation. Justement, la conférence qu'on organise là, c'est pour vous donner une opportunité de mieux accroître votre connaissance autour du problème climatique et pas seulement se limiter là, mais accroître aussi votre connaissance autour de la tarification du carbone, comme nous allons aussi en parler. Et le troisième volet, c'est vous donner l'opportunité de vous connecter avec d'autres personnes après la conférence d'aujourd'hui. Et donc, ce sont les 3 importants objectifs que nous allons essayer d'accomplir aujourd'hui. Et dans l'ordre du jour, nous allons faire les introductions rapidement. Bon, vu que je suis juste ici avec Marc, qui représente le Cameroun. Marc, est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis tu nous dis qui tu es et quel pays tu représentes? Je ne sais pas si tu m'écoutes, Marc. Je pense peut-être que tu Oui, ne allô, m'écoutes pas. oui, Jacques. Mhm. Donc, je suis Marc Kamga, depuis le Cameroun. Je suis environnementaliste de formation. Actuellement, je travaille sur un assistant pour le Centre pour l'environnement et le développement au Cameroun à Yaoundé. Je m'occupe des questions, n'est-ce pas, liées à l'extraction minière et à la protection de l'environnement. Et bien évidemment, également je travaille également sur les questions qui m'intéressent. Je pense qu'on a perdu Marc, mais Marc s'introduisait en, en disant qu'il s'intéressait au changement climatique. Ah, là, tu es revenu, Marc. Vas-y, tu peux finir ton introduction. OK. Donc, je pense qu'on va continuer. Et donc, cette conférence va être enregistrée, bien sûr. Et nous allons parler des points importants sur les revenus climatiques. Nous allons discuter de la communauté CCL, pourquoi l'âge rejoindre et comment est-ce que vous pouvez rejoindre la communauté CCL. Nous allons vous parler des témoignages, pourquoi il est important de remplir ce témoignage, qui est aussi un élément important pour l'obtention du certificat. La création de votre vidéo, qui est aussi un point important pour l'obtention du certificat. La formation média, qui est aussi un point important pour l'obtention du certificat, c'est-à-dire votre engagement avec le média, les réseaux médiatiques, que ce soit les médias télévisés ou les réseaux sociaux. Nous allons prendre une courte pause et nous allons continuer en discutant des tactiques de lobbying. Et nous allons parler rapidement de plusieurs stratégies, comment pouvoir obtenir le certificat pour cette conférence. Et pour finir, nous allons vous parler de la manière dont nous pouvons rester connectés ensemble. Nous allons prendre la photo Zoom pour clôturer la formation. Et donc, le revenu climatique, à sa conception, elle est très simple. C'est une sorte de un frais qui est imposé sur tous les fossiles à la source, c'est-à-dire en amont à la source, c'est-à-dire les industries qui utilisent par exemple le carbone et qui émettent le carbone dans l'atmosphère sont imposés les frais et le montant est dicté par le pays en prenant en compte le contexte dans lequel le carbone est utilisé. Et chaque pays détermine son prix. Et quand ce prix est fixé au consommateur des fossiles, le revenu est collecté et il est redistribué aux communautés de manière équitable. Et dans cette mesure, personne n'est laissé derrière, comme on dit. Et dans ce même plan de revenus climatiques, il y a aussi l'allocation et les ajustements du carbone aux frontières. Ceci s'applique aux produits, aux marchandises qui sont produits dans d'autres pays où il n'y a pas de tarification de carbone.
Et donc, quand ces produits sont importés dans votre pays, la taxe carbone aussi est impliquée et implémentée dans ces marchandises-là ou ces produits-là. Donc, sur les plans de au niveau de la frontière et des marchés internationaux, les revenus climatiques s'accordent aussi sur les marchandises. Et donc, c'est ça l'essentiel des revenus climatiques. Un frais est relevé à la base. Les industries qui consomment les énergies sales sont imposées un prix et ces fonds collectés par ces frais-là sont redistribués aux communautés légalement et équitablement. Et pour leur plan social, leur revenu social n'est pas pris en considération, le niveau d'éducation et tout ça, donc tout le monde est pris sur le même niveau. Et donc, si on regarde les points importants sur les revenus climatiques, nous constatons qu'il y a plusieurs éléments que nous devons regarder pour vraiment mettre tout ça en évidence, quoi. Et dans le premier, c'est que pour imposer une redevance, on doit imposer une redevance en augmentant progressivement la pollution par le carbone. Donc, là, c'est la base. Et redouer tout l'argent aux gens de manière égale, c'est-à-dire redistribuer l'argent à toutes les personnes, quel qu'en soit leur revenu ou leur empreinte carbone. Nous devons aussi inclure les ajustements carbone à la frontière, comme j'expliquais, qui est une redevance sur la pollution par le carbone pour les importations traversant la frontière en provenance des pays sans tarification de carbone. Donc, c'est important de vraiment prendre en considération les marchandises qui viennent des pays où il n'y a pas de tarification de carbone, d'imposer ces tarifs-là dans ces marchandises-là. Et nous allons aussi faire l'augmentation prévisible des frais permettant aux ménages et aux entreprises de planifier en conséquence et signaler aux investisseurs et aux innovateurs quand, dans un délai, l'énergie propre est moins chère que les combustibles fossiles. Et c'est l'outil le plus puissant que nous disposons pour réduire les émissions. Bienvenue, Marlène. Et le retour des frais à la population en forme de dividendes protège les ménages à revenus faibles et moyens de la hausse des prix et empêche ainsi une révolte fiscale. Nous avons vu la grève des gilets jaunes en France à cause des prix du carburant. Donc, la redistribution des dividendes aux communautés de manière équitable permet aussi qu'il y ait une sorte d'égalité dans la société. Et pour finir, les ajustements carbone à la frontière protègent les producteurs nationaux de la concurrence étrangère et déloyale, tant pour moi, et encourageront d'autres pays à fixer les prix de la pollution. Donc, ces points-là, six points tant pour moi, sont des points importants quand vous parlez de la revenu climatique à quelqu'un. Quand vous parlez de revenu climatique, c'est ces points-là que vous pouvez vous baser pour vraiment expliquer ça à quelqu'un. Et donc, l'activité que nous allons faire, c'est de couper vos micros et de réciter ces 6 points-là à l'unisson. Donc, nous allons réciter ces 6 points-là à l'unisson. Je ne sais pas si vous m'attendez. Alors, faites-moi signe si vous m'attendez. Marlène et... Marlène, est-ce que tu peux te découper ton micro, enlever ton micro sur Zoom, comme ça on récite les points importants sur les revenus climatiques là tous ensemble. Si ce n'est pas possible, on va continuer. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion un peu. OK, on va continuer. Et je vais aussi partager cette présentation dans le forum WhatsApp pour que tout le monde l'ait aussi. Et donc, pourquoi on rejoint la communauté CCL? La communauté CCL, c'est pas seulement une page site web, mais c'est une plateforme qui vous permet de faire plusieurs choses. Non seulement vous permet de comprendre notre stratégie sur comment adresser le problème climatique, mais il vous permet aussi de vous connecter avec d'autres citoyens, membres de CCL dans tout le monde entier. Et vous permet aussi d'entrer vos actions sur le terrain. Donc, c'est-à-dire quand vous faites des actions comme par exemple une campagne de sensibilisation, par exemple dans votre pays, vous pouvez les entrer directement sur la page de la communauté CCL. Donc, vous pouvez enregistrer vos actions. Et c'est important de savoir que la page communautaire se traduit. Donc, quand vous allez juste tout en bas quand vous allez sur citizensclimate.org community,
et vous pouvez changer la langue de l'anglais en français. Et à la fin de cette conférence, vous allez entrer l'action de développement du groupe, puisque en effet, l'action d'aujourd'hui, c'est le développement du groupe. Donc, vous allez entrer cette action. Et donc, comment est-ce qu'on rejoint la communauté CCL? Comme je vous l'ai dit, vous allez sur la page d'accueil CCL Community, vous créez un mot de passe et vous créez un identifiant. Et si vous avez oublié votre mot de passe, pour ceux qui ont déjà créé un compte dans le passé, vous pouvez simplement utiliser ou réinitialiser votre mot de passe en entrant l'email adresse que vous avez utilisé la première fois. Et à partir de là, vous allez recevoir un email et vous pouvez vraiment réinitialiser votre mot de passe à partir de cela et vous pouvez vous connecter à la page communautaire. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette page communautaire, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez aller au tableau de bord et ce qu'on appelle dashboard. Mais si ce que vous traduisez en français, ça va apparaître en tant que tableau de bord et vous pouvez rentrer vos actions. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit après, aujourd'hui, pour vous qui avez participé à cette conférence aujourd'hui, il y en avait beaucoup d'entre vous qui étaient là, mais malheureusement, il y en a seulement 2 ici pendant l'atelier. Vous pouvez remplir le rapport de suivi des actions pour avoir assisté à cette conférence. Donc, vous allez simplement sur le développement du chapitre. Donc, vous choisissez votre pays et vous cliquez sur le développement du chapitre, vous rentrez l'action. Vous remplissez une action là-bas et c'est très simple en fait. Vous allez sur tableau de bord, vous choisissez l'action développement du chapitre ou de la section et vous entrez la conférence d'aujourd'hui comme une action que vous avez effectuée. Donc, c'est comme ça que vous entrez vos actions. Et dans le témoignage, le dépôt de témoignage, c'est une des actions aussi que vous avez besoin de faire pour avoir le certificat à la fin de la formation aussi, puisque la conférence de la jeunesse, en fait, c'est à plusieurs volets. Donc, pour tous ceux qui ont été à la première partie de la conférence et ceux qui sont ici là pour la formation, vous allez entrer vos témoignages à travers le lien ici. Je l'ai aussi partagé dans le forum WhatsApp. Donc, vous cliquez le lien sur le forum WhatsApp et vous partagez votre témoignage. Votre témoignage doit avoir 3 choses. Votre citation, c'est-à-dire ce que vous pensez du mouvement. Ça peut être n'importe quoi, mais centré sur la thématique du changement climatique. Pourquoi vous supportez la taxation du carbone, par exemple. Vous n'avez pas besoin de mentionner la taxation du carbone, mais dites pourquoi vous supportez ce mouvement et pourquoi vous êtes membre du CCL aussi. Donc là, nous avons 3 personnes qui ont déjà posté leur témoignage et nous avons déjà utilisé ici là. Donc, c'est important de le faire. Et l'autre action que vous pouvez aussi faire, c'est... Ok, Marlène a dit qu'elle m'entend très bien. L'autre action que vous pouvez effectuer pour avoir le certificat, c'est la vidéo. On vous demande de faire une courte vidéo de 40 secondes à moins d'une minute, donc de 40 secondes, préférentiellement moins d'une minute. Et dans cette vidéo, vous devez dire comment vous vous appelez, quelle ville ou pays que vous représentez. Pour aussi la section de CCL ou CCI international que vous représentez. Et vous pouvez parler du contenu de votre travail sur le climat ou la raison pour laquelle vous supportez le mouvement qui est le mouvement climatique, mais faire en sorte que les gens sentent votre propre contexte, le contexte de votre pays dans votre vidéo. Vous n'avez pas besoin de mentionner la taxation de carbone, comme je l'ai dit, mais vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, en termes de timing, comme j'ai dit, 40 secondes et moins de 10 minutes. Et ensuite, dès que vous avez la vidéo, vous devez nous l'envoyer sur un fichier à format MP4 sur un Google Drive que nous allons vous donner très bientôt. Et dans les petites astuces que nous demandons pour avoir une bonne qualité de vidéo, c'est d'utiliser beaucoup de lumière douce. Ça peut être la lumière du soleil du matin à l'extérieur ou du soir. Ça peut aussi être la lumière douce dans votre maison, mais ça doit être la lumière douce. Il ne faudrait pas qu'il y ait des réflexions bizarres dans l'arrière-plan. Et donc, vous devez filmer en mode paysage, c'est-à-dire un plan un peu plus grand et, je peux dire, rectangulaire. Utiliser un arrière-plan aussi propre, qui est visible et clair. Et vous pouvez ajouter du texte ou des effets spéciaux, mais restez simple. Vous pouvez donner la priorité au son et un son qui est clair et net. On aimerait bien vous entendre et ne pas trop compliquer la vidéo. Et éviter les séquences tremblantes parce qu'il y en a qui prennent sur la vidéo avec le téléphone en forme de selfie et ça dandine beaucoup. Donc, une séquence qui est stable et qui ne tremble pas. Et il faut vous planifier en avance puisque nous donnons
si peu de temps pour effectuer toutes ces actions-là, donc planifier en avance. Et donc, la prochaine action que vous pouvez faire pour obtenir le certificat, c'est vous engager avec les médias. Et dans cette optique-là, nous vous proposons plusieurs manières de faire l'action médiatique. Et donc, vous devez savoir en effet qui contacter dans les médias. C'est important de contacter une personne qui va vraiment vous donner accès aux médias. Mais aussi le timing est important parce que si vous contactez les journalistes ou les rédacteurs dans les mauvais moments, ils ne pourront pas vous donner l'interview que peut-être vous voulez pour faire un communiqué de presse. Vous devez aussi identifier vos accroches d'actualité. Qu'est-ce qui est d'actualité dans votre pays? Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on a entendu, par exemple, qu'il a neigé dans un village qu'on appelle Bana au Cameroun. Donc, c'est un effet d'actualité. C'est un truc que vous pouvez mentionner. Pour ça, c'est une anomalie climatique que vous pouvez, par exemple, identifier dans votre vidéo. Mais il faut vraiment vous identifier dans vos accroches d'actualité. Donc, quelles sont les choses qui se passent en temps réel dans votre pays que vous pouvez mettre dans votre vidéo pour ajouter encore plus de contexte? Et humaniser votre vidéo, c'est-à-dire quels sont les points d'attachement qui montrent vraiment que vous tenez ces points-là à cœur. Et c'est important dans votre action médiatique d'humaniser vos propos dans vos communiqués de presse. Créer des liens, c'est important de créer des liens, pas seulement dans votre section locale, mais aussi dans votre contexte, dans votre communauté plus généralement. Donc, c'est important de créer des liens dans votre communauté. Surtout prendre contact avec des journalistes parce que ce sont des personnes avec lesquelles vous allez travailler, pas seulement une seule fois. Et si vous avez commencé à travailler avec dans un premier temps, ils vont peut-être vouloir que vous continuiez à avoir ces relations-là dans le futur. Donc, c'est important de considérer tous ces différents points-là et savoir qui contacter, prendre compte du temps que vous avez et le faire dans le temps propice. Identifier aussi vos accroches d'actualité. Avoir un apport humanisme dans votre engagement médiatique, créer des liens dans votre communauté locale et aussi prendre contact et rester en contact. Et donc, pour les communiqués de presse, il y a certains... Parce qu'en effet, quand vous allez faire l'action médiatique, on vous demande simplement de faire un communiqué de presse d'une page. En réalité, c'est une seule page qu'on vous demande de faire et on vous demande d'inclure le logo de Citizens Climate International que vous avez déjà, nous l'espérons. La police de base, c'est Arial 11 points. Et pour la libération immédiate, vous pouvez les faire tout en majuscule, c'est-à-dire pour l'entête. Donc, vous notez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse web de la personne que vous contactez. Vous pouvez mettre un titre ou un titre accroché en gras et positionner ça au centre. Et le corps de votre communiqué de presse doit inclure la date de sortie, la ville de sortie et la date de l'événement dans laquelle vous faisiez référence, par exemple. Vous devez vraiment avoir des propos brefs et accrochés et informatifs surtout dans le premier paragraphe, donc des choses qui capturent rapidement votre audience. Et le contenu doit avoir des propos qui comportent aussi des questions comme le qui, quoi, pourquoi, où et quand. Et s'il s'agit d'un événement, plus vous êtes précis avec le moment et le lieu exact, plus les médias sont susceptibles de vous donner un peu plus de visibilité. Donc, quand je dis les médias, je veux dire les rédacteurs ou les journalistes avec qui vous allez vous engager. Et dans les messages clés, les messages cohérents avec les informations les plus récentes sur notre organisation sont importants. Donc, présentement, nous avons plus de 200 000 membres dans environ 600 chapitres dans 75 pays dans le monde entier. Par exemple, ce sont les chiffres que vous pouvez utiliser pour vraiment approfondir votre demande d'accès aux médias. Et dans la deuxième page, vous pouvez indiquer si ça s'applique à vous. Et il est préférable de garder les communiqués de presse à une seule page. Mais en réalité, la deuxième page n'est pas souvent nécessaire, mais on vous demande de faire un communiqué de presse qui est tout centré dans une seule page. Et à la fin de votre communiqué de presse, il faut mettre le symbole hashtag afin que la personne dans la presse que vous allez contacter saura que ça, c'est la dernière page de votre communiqué de presse. Et en général, on vous demande d'envoyer un communiqué de presse à 1 à 2 semaines avant un événement important qui s'approche, ou envoyer un deuxième communiqué de presse dans les 24 à 48 heures après l'événement. Donc, c'est de ça qu'il est question en fait.
Et toujours dans le contexte de l'engagement dans les médias, il est important nous avons une formule qu'on appelle l'anatomie de la préparation pour une entrevue, puisque avant de faire une apparition dans les médias, il faudrait il faudrait vraiment savoir qu'il y a plusieurs stratégies, comment le faire. Et nous avons cette formule qu'on appelle l'anatomie, en fait. Donc, c'est-à-dire, on prend en considération le visage, le corps et les empreintes que vous laissez. Et le visage, en fait, c'est un extrait sonore et les situations mémorables que vous laissez vraiment au journaliste ou le rédacteur avec qui vous vous engagez. Le corps, c'est simplement le message clé que votre communiqué de presse comporte. Et les empreintes, en fait, c'est simplement les outils ou les réflexions comme une empreinte, en fait, les impressions que vous laissez qui vont rester, soit positives ou négatives, dans la tête de la personne avec qui vous allez vous entretenir. Et dans la formule village, par exemple, ce qu'on appelle FACE, en CCS, qu'est-ce qui fait un bon extrait, une bonne citation dans le médiatique? Il y a ce qu'on appelle feelings. Le F représente les feelings ou les sentiments. C'est-à-dire, il faut vraiment, les bonnes citations suscitent l'émotion de la part de la personne que vous interviewez. C'est tout simplement le cas dans les émotions et la compassion, par exemple. Le A, qui est l'analyse, est simplement une statistique étonnante, comme par exemple, pour utiliser le fait que 63 jeunes représentant 24 pays ont été présents à la conférence d'aujourd'hui que l'organisation a créée. Et les bonnes citations fournissent une perspective sur les problèmes dont l'histoire, le contexte explique ce que l'élément signifie à l'avenir. La phase C, compelling, qui est censée être une déclaration convaincante, bien surprenante même aussi. Et on vous demande surtout les scientifiques disent que les effets du changement climatique ont un effet irréversible pour les 1000 prochaines années. Le rapport du GIEC les parle, par exemple. Donc, pour être convaincant, il faut utiliser les chiffres. Mais pas seulement se limiter aux chiffres scientifiques, mais aussi considérer le fait que les jeunes dans la région, dans plusieurs régions, aussi participent à une conférence mondiale sur la certification. Donc, c'est aussi convaincant de savoir qu'il y a plusieurs jeunes qui s'intéressent et participent à une conférence dans cette optique-là. Le troisième élément de la formule phare, c'est l'énergie, c'est-à-dire dans votre engagement, il faudrait pas simplement être monotone, mais être énergétique dans le sens où vous devez projeter une énergie convaincante, ne pas parler monotonement. Lorsque vous parlez des jeunesses en particulier, il faudrait être vraiment dynamique et garder à l'esprit que les journalistes de télévision ou de radio recherchent des extraits en général de 5 à 30 secondes maximum. Les extraits sonores sont des formes de citations électroniques. Lorsque vous parlez avec un journaliste en ligne ou la presse écrite, c'est plus libre de développer des idées. Mais quand c'est sur la radio, par exemple, ils aiment des extraits qui sont poignants, directs et droit au but. Donc, l'énergie doit être là et elle doit être convaincante. Et dans le corps de l'entrevue, comme je dis, vous devez garder votre message simple. La science est importante, mais il faut aussi la garder pour les questions et les réponses. C'est-à-dire, mettez votre personnalité dans cet entretien-là. C'est ça qui est la question. Et nous avons ce qu'on appelle la règle de 3, qui est simplement, vous devez vous tenir à vos 3 premiers points. C'est-à-dire, la recherche montre que notre cerveau est plus sensible à se souvenir de 3 choses. Alors, essayez de transformer votre message en 3 règles. Donc, par exemple, dans votre communiqué de presse, vous pouvez avoir 3 points centraux que vous ne répétez pas forcément, mais que vous restez dans la règle de 3 choses. Comme ça, le cerveau de la personne avec qui vous allez vous entretenir dans la presse va se rappeler de ça. Je vous donne un exemple, par exemple, le changement climatique est réel et son impact est visible dans le monde entier. C'est un premier point. Le deuxième point qu'on peut dire, c'est le revenu climatique propose une solution efficace pour lutter contre le problème de l'inégalité dans le monde. Ça, c'est un deuxième point. Et maintenant, le troisième point, c'est que les jeunes dans le monde entier réclament des actions concrètes et immédiates autour du changement climatique. Donc, ce sont les 3 choses qui sont connectées et qui sont très directes, qui peuvent vraiment être forts et poignants et convaincants. Et donc, et aussi, connaissez votre public, parce que si on connaît son audience, on sait exactement de quoi il est question. Mais posez-vous la question, ce que j'écris là, est-ce que ça va plaire à ma mère? On est africain, on n'est pas tous forcément africains, mais avec même les Européens, quand vous causez avec votre mère, il faudrait que vous convainquez quand vous voulez convaincre votre maman par rapport à quelque chose, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose qu'elle va comprendre et accepter. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour convaincre votre mère? Donc, c'est ça votre audience. Si vous ne réussissez pas à convaincre votre mère, ça veut dire qu'il faut reprendre l'exercice. C'est juste une idée, une suggestion qu'on vous donne. Maintenant, l'empreinte, c'est-à-dire quel est l'impact que vous laissez après un engagement dans la presse. Il est important et même primordial de laisser une dernière impression positive de vous et l'organisation que vous représentez. Mais quel est le résultat final? C'est d'envelopper tout
et le mettre à un seul mot. Donc, il faut toujours trouver un moyen de rassembler tout ce que vous avez communiqué et à le dire en une seule phrase. Comment est-ce que vous pouvez vraiment englober tout cela? C'est important. Et le moins vous dites, le plus vous communiquez. Donc, ne submergez pas le journaliste avec trop d'informations pour les embrouiller. Dites peu, mais dites beaucoup. Et rendez le journaliste curieux d'en savoir plus. Et dans d'autres histoires, vous pouvez vraiment lancer la créativité, l'imagination dans eux. Vous lancez des chiffres vers eux qui vont les pousser à vous poser encore plus de questions. Mais comme je dis, le mieux que vous dites, le plus vous communiquez aussi, mais peut-être ce sont des points qui sont importants. Et faites aussi un plan de suivi avec une note de remerciement personnel par courrier, papier ou par réseaux sociaux. C'est des journalistes, quand vous entrez en contact avec les rédacteurs, ils veulent plus, ils aiment rester en contact. Donc, rester en contact avec eux, il y a plusieurs réseaux par lesquels vous pouvez le faire. Par courrier, par papier, par réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Et donc, quand vous avez fini de faire votre communiqué de presse, forcément, ils vont vouloir vous communiquer pour avoir un plan de suivi. Et donc, on vous apprend aussi comment vous pouvez faire la réponse aux médias quand ils vous communiquent. Maintenant, il est important de savoir que, bon, il y a 3 points qu'on vous demande de prendre à cœur. Il y a qui fait la demande, c'est-à-dire quel journaliste en fait vous fait la demande et quelle est la question ou le contexte de l'histoire, qui doit répondre et quelle est la date limite de la réponse. Donc, toutes ces questions-là sont des questions que vous devez vraiment dire, OK, pourquoi est-ce que cette personne me répond et comment est-ce que je dois mettre tout ça en évidence. Donc, c'est important de prendre toutes ces questions-là à cœur. Et si on vous demande aussi quelques points à retenir pendant cette réponse aux médias, c'est obtenir le nom et les coordonnées du journaliste et stocker-le quelque part. Ne fournissez que des informations dans votre domaine d'expertise. Supposez que leur micro est toujours allumé, donc parlez sur des propos qui vous engagent. Et ne représentez pas toujours les propos officiels parce que ce n'est pas toujours le cas. On a tendance souvent à parler en train dans nos opinions personnelles et en voulant naïvement représenter l'organisation. Donc, supposez que leur micro est toujours allumé et dites que des choses que vous aimeriez que ça apparaisse dans leur journal. Et remplissez les rapports de terrain pour vos visites médiatiques. Donc, chaque fois que vous rencontrez un journaliste ou un rédacteur en chef d'une presse, il faut toujours aller sur la page communauté de CCL et remplir un rapport de terrain pour dire que, OK, j'ai eu l'action médiatique, ça s'est passé, voici ce qui s'est passé. Donc, c'est important. Chaque chose que vous faites, vous devez la remplir dans le rapport de terrain. Et ne demandez pas aux journalistes ce qu'il faut qu'ils écrivent et vous ne l'avez pas écrit dans leur journal. C'est très important. Il y a beaucoup de journalistes qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce sont des choses à prendre en considération. Et donc, quelles sont les stratégies pour parler aux médias? Quelles sont les règles de base? Eh bien, en tant que bénévole de notre organisation, on vous encourage à parler à vos médias locaux de la mission et de l'histoire de CCL, mais aussi de notre implication personnelle, de votre implication personnelle dans le programme de l'organisation. Mais pendant toutes les entrevues avec les réseaux, les médias sociaux, les médias nationaux dans vos pays, on vous demande de vous référer et avoir une approbation de votre direction nationale ou régionale. Donc, pour vous, Africains, vous devez vous référer soit envers moi ou envers David Martin, mais en général, envers moi. Comme ça, je vais vers David Martin et les captures. Donc, vous vous référez pour avoir l'approbation avant de faire des apparitions dans les médias nationaux. Comme ça, c'est exactement ce que vous allez dire en représentation de l'organisation. Et toute opinion exprimée ne doit que vous représenter et non l'organisation. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas parler au nom de l'organisation. C'est très important. Il est aussi important de garder à l'esprit la mission et les valeurs fondamentales de l'organisation, ainsi que notre seul et unique qui est le respect et l'admiration pour le service. Nous ne sommes contre rien et nous ne discutons pas, puisque en effet, nous sommes fondés sur le principe de créer des collaborations et des relations avec toutes les personnes que nous travaillons, que ce soit des membres politiciens ou dirigeants gouvernementaux, mais aussi nos membres citoyens, bénévoles dans nos activités. Donc, c'est très important de ne jamais créer des conflits. Et comme vous le savez très bien, nous avons une seule règle qui est le respect, l'admiration et la gratitude. C'est très important de garder ces 3 dimensions-là en perspective quand vous faites des engagements dans la presse ou du lobbying. C'est de ça qu'il est question. Notre mission
il y a deux volets, c'est-à-dire de construire la volonté politique pour un monde vivable, mais aussi de donner aux gens les moyens d'avoir des percées dans leur pouvoir personnel. Je constate ici qu'il y a des problèmes de communication. C'est Marlène qui le dit. Marlène, est-ce que tu m'écoutes présentement? Je ne sais pas si tu m'entends. Bon, je vais continuer. Et je tiens à rappeler, Marlène, si tu as des problèmes de communication, cette formation est enregistrée. Donc, vous pouvez rester et suivre la formation jusqu'à sa fin, puisque nous allons prendre une photo de fin pour la direction. Et l'enregistrement sera dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez révisionner ça pour en effet comprendre toutes les actions que vous pouvez mener pour avoir le certificat. Bienvenue, Abdelaziz. Bienvenue, Abdelaziz. Je crois que je suis là. OK, je vais continuer. OK, d'accord, ça marche. Et donc, comme je l'ai dit, la mission principale de Citizen Climate Lobby, c'est de construire la volonté politique pour un monde vivable et de donner aux gens les moyens d'avoir des percées dans leur pouvoir personnel et politique. Et à quoi ça représente? Et en fait, pour atteindre cette mission-là, nous avons plusieurs valeurs et nos valeurs sont très simples. Nous nous concentrons sur des points très spécifiques comme la taxation du carbone, nous basons sur l'intégrité. Nous sommes optimistes dans le travail que nous faisons parce que nous savons que les citoyens ont un pouvoir important et personnel qui peuvent dicter les actions, qui changent le cours des choses. Nous croyons à la diversité, le pouvoir personnel qui est une manière de faire agir d'autres personnes sans vraiment l'influencer ou leur forcer à faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle le pouvoir personnel et créer des relations avec pas seulement les membres de notre communauté locale, mais aussi des politiciens et des membres de votre gouvernement. Et aussi l'impartialité. Donc, nous sommes non partisans et nous travaillons avec tout le monde. Donc, nous sommes impartiels dans notre travail. Donc, ce sont les valeurs fondamentales que nous avons à cœur dans notre organisation. Et donc, nous allons entrer dans la section de l'activité. Cette activité va prendre environ 10 minutes pour l'accomplir. Et puisque nous n'avons pas assez de membres ici, on va rester dans cette même salle. Et il était question que vous faites une interview entre vous. Donc, vous allez vous interviewer entre vous. Mais effectivement, comme je dis, comme il y a une seule personne ici, donc je pense qu'il va seulement vous présenter ce qu'il y a lieu de faire et dans votre temps libre, il y a vos différents leaders dans vos différentes sections, vous allez pratiquer cette activité médiatique pour savoir de quoi il est question. Et en effet, une personne prétend être un journaliste et l'autre personne prétend être membre de CCL qui est là pour un entretien. Et donc, pendant cette entrevue, vous demandez à la personne son nom, d'où il vient et quelle organisation il représente, soit CCL ou Citizen Climate International. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils ont assisté à la conférence, c'est-à-dire qu'on prend leur opinion autour de cela et qu'est-ce qu'ils ont appris pendant la conférence d'aujourd'hui. Et ce sont les questions de base que vous pouvez vous poser pendant cette entrevue et changer les rôles aussi. Comme ça, vous avez le temps de pratiquer et d'être un peu plus expert dans la matière, des échanges autour des échanges avec des journalistes sur le plan médiatique. En ce moment, normalement, on devait prendre la pause, mais comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule personne ici, donc on va aller jusqu'à la fin. La question que, pour ceux qui revisionnent l'enregistrement, vous saurez de quoi il est question. Donc, nous allons continuer. Et maintenant, nous allons entrer dans la phase où on rencontre un politicien. Ça peut être justement, c'est des réunions de lobbying, nous appelons ça le plaidoyer. Et lobbying, c'est des réunions, des rencontres avec des membres politiciens, soit du Parlement. Ça dépend des contextes aussi. Mais c'est important de rencontrer des politiciens parce que c'est eux qui dictent toutes les actions sur les plans local ou national. Maintenant, pendant la discussion, il est important de savoir que nous, dans l'organisation, nous sommes que des lobbyistes citoyens et non des experts. Et donc, quand on regarde la différence, un expert et un citoyen, la différence, il y a vraiment une différence à l'échange. Alors, pour moi, la différence entre un expert et un citoyen noble lobbyiste, c'est quoi? C'est que le citoyen lambda a
un sens de simplicité dans sa conversation et il ne peut pas avoir d'appréhension puisque le politicien, en effet, c'est qu'il n'est pas un expert dans le sujet dans lequel il vient présenter. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne pouvons pas être des experts, puisqu'à fur et à mesure que nous apprenons, nous faisons nos recherches autour de ce qui se passe, les rapports du GIEC, les informations que CCI nous procure, nous devenons en quelque sorte des experts, mais pas des experts en formation, en quelque sorte. Donc, mais c'est un peu ça, le sens d'être citoyen lobbyiste vous donne une notion de flexibilité et mais être aussi un peu relax dans vos entretiens aussi. Donc, c'est important de faire cette distinction-là. Vous n'êtes pas des experts, mais vous pouvez aussi être des experts, bien sûr. Une entrevue motivationnelle, c'est un type d'entrevue que nous utilisons dans nos échanges du lobbying. Et en fait, c'est un type d'entrevue centré sur la personne pour susciter un changement de comportement et en aidant les gens à explorer ou à trouver un terrain d'entente et à surmonter les obstacles et avancer ensemble. Donc, c'est important d'avoir une formule. Si vous revenez sur les valeurs qu'on vous a présentées, notre seule règle, c'est l'admiration, le respect. Et donc, pendant cette entrevue-là, il faut toujours garder ces valeurs à cœur. Mais pendant les entrevues, il faut vraiment obtenir l'autorisation pour démarrer un sujet avec la personne que vous rencontrez et poser des questions sur le comment, qui, quoi et quand. Et éviter les questions sur le pourquoi, parce que dès lors que vous entrez dans les questions sur le pourquoi, ils peuvent se sentir jugés ou puis préjugés en fait. Donc, c'est important de vraiment rester dans le comment, qui, quoi et quand. Et faites parler l'autre personne. Quand vous rencontrez un politicien, c'est important de leur donner plus de temps de parole, puisque en effet, c'est leur propos qui vous tient à cœur, pas ce que vous avez à dire. C'est vrai que ce que vous avez à dire est important, vous allez faire la demande, vous allez faire la prestation, etc. Mais il est important de leur donner le temps de vous expliquer leur position sur la thématique que vous les rencontrez, sur le sujet de la discussion, en fait. Et donc, ils devraient faire la plupart de la discussion. Dans cette partie, si nous devons normalement faire une activité où on vous demande de poster des exemples des entrevues motivationnelles que vous pouvez poser à un politicien. Mais comme je l'ai encore dit tout à l'heure, nous n'avons pas assez de personnes, donc nous allons simplement avancer au fur et à mesure. Et donc, pendant une réunion de lobby, vous avez plusieurs rôles que vous pouvez vraiment avoir. Il y a l'appréciateur. L'appréciateur, c'est celui qui fait la prestation, c'est-à-dire quand vous rencontrez un membre du gouvernement ou un politicien pendant une réunion de lobbying, c'est cette personne-là qui vraiment met en évidence un truc, un élément, si je peux le mettre comme ça là, dans lequel le membre du gouvernement a vraiment exercé et a commis quelque chose de bien, par exemple. Donc, vous appréciez le travail qu'ils ont fait dans n'importe quel domaine, notamment. Et le moniteur de temps, c'est celui qui prend en compte le temps et la durée de la réunion, c'est-à-dire de son début jusqu'à sa fin. Et le preneur de notes, c'est celui qui relève tous les points importants pendant la réunion, fait compte des questions pertinentes, des points les plus importants, etc. Et il y a la discussion notamment qui se fait entre tous les membres qui sont partis et fait la réunion de lobbying. Il y a le demandeur. Le demandeur, c'est celui qui fait la demande concrète et claire auprès du politicien que vous rencontrez. C'est-à-dire, monsieur le ministre, monsieur le parlementaire, nous sommes ici pour vous demander de supporter le plan national pour la ça peut être n'importe quoi, de joindre la coalition pour la taxation du carbone, par exemple, une invitation de la Banque mondiale. Donc, une demande claire, concrète et directe, qui est très claire. Le livreur, c'est la personne qui apporte des documents. Si, par exemple, vous avez eu une réunion avec un membre du gouvernement dans le passé et vous en demandez d'apporter un document qui, par exemple, prouve que vous appartenez à notre organisation, le livreur, c'est la personne qui se charge de donner ces documents-là. Donc, il est important d'avoir une personne qui joue un rôle dans ce sens-là. Le suivi, il faut toujours avoir un plan de suivi. Parfois, vous rencontrez un politicien, il vous demande votre adresse email pour vous envoyer des liens ou des communications. Donc, c'est important d'avoir un plan de suivi. Et pendant la réunion aussi, vous pouvez demander l'autorisation pour faire une photo à la fin pour montrer effectivement que vous avez participé à cette réunion de lobbying. Et aussi, après une réunion de lobbying, vous pouvez aussi entrer cette action-là sur le tableau de bord, le Action Tracker, c'est-à-dire le plan de suivi dans la page communautaire de CCS. Donc, c'est important aussi de le faire. Et l'observateur, c'est simplement celui qui observe pendant toute la réunion. Il fait un peu le rôle du preneur de notes. La différence, c'est qu'il ne rédige pas tous ces points. Il observe seulement, il fait le bilan après, pendant le débrief de la réunion, le débriefing. Et donc, ça sont juste des suggestions.
qu'on vous donne pour avoir une réunion un peu plus flexible. Mais l'important d'être flexible parce que parfois, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont disponibles pour une réunion de lobbying. Donc, plusieurs personnes, une personne peut assumer plusieurs rôles, n'est-ce pas? Et surtout, il est important que tout le monde participe aux réunions de lobbying parce que quand vous présentez devant un membre du gouvernement, il y a seulement 2 personnes qui parlent, nous sommes à 10. Ça ne fait pas vraiment bonne figure. Donc, il faudrait que tout le monde soit préparé. Dans le cas où si une question est posée ou élevée, même si vous n'avez pas entièrement la réponse, que vous puissiez dire 1 ou 2 mots et vous référer à la personne peut-être qui est plus confortable autour de la question de répondre. Mais tout le monde devrait être préparé et prêt à participer à la discussion pendant une réunion de lobbying. Et dans le plan de base de la réunion est simple. Quand vous commencez la réunion, vous remerciez le membre du gouvernement, le politicien de vous avoir reçu. Vous leur demandez combien de temps vous avez pour la réunion. Vous faites votre introduction, vous introduisez tous vos membres et vous dites pourquoi vous êtes là. Après avoir dit la raison pour laquelle vous êtes là, vous faites l'appréciation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien que vous pouvez apprécier et énoncer l'objectif et faire votre demande. Et après tout cela, vous entrez dans le plein vif de la discussion. Mais vous échangez les pensées, vous écoutez les valeurs et vous faites avancer le membre du gouvernement dans la direction que vous voulez. Mais il est important de leur donner plus de temps de parole pendant les échanges et la discussion. Et maintenant, enfin, vous clarifiez votre demande de soutien à une thématique spécifique. C'est-à-dire vous redéterminez votre demande, vous la listez encore clairement pour que le politicien que vous avez rencontré le sache. Effectivement, vous faites un plan de suivi et vous demandez une photo de fin et vous les remerciez pour leur temps. Donc, c'est ça qu'il est question pour la réunion du lobbying. Et naturellement, en cette partie, si nous devons faire un jeu de rôle pour simuler la réunion du lobbying, mais nous n'avons personne ici. Nous n'avons une seule personne. Et je pense que vous allez dans vos différentes sections pour ce mois de septembre en allant au mois d'octobre, vraiment travailler avec vos bénévoles sur comment est-ce qu'on fait une réunion de lobbying. Vous avez élucidé tous les différents rôles que vous pouvez avoir. Et donc, vous pouvez utiliser ces rôles-là et faire des simulations de réunions de lobbying et voir où ça vous amène. Et donc, préparez votre réunion, vous faites votre réunion en simulation et vous faites le débriefing en groupe. Et j'aimerais bien savoir, dans la prochaine réunion avec les chefs de section, comment est-ce que vos jeux de rôle de lobbying s'est passé dans vos différentes sections. Bon, les autres actions que vous pouvez aussi faire pour avoir le certificat, nous avons parlé de la vidéo, nous avons parlé de témoignage, nous avons parlé de l'action médiatique, mais il y a plusieurs autres actions que vous pouvez faire pour obtenir le certificat que le CCL va vous donner, va vous administrer, autant pour moi. Et donc, le premier, c'est être un conférencier ou un invité spécial à un événement. Ça peut être un événement climatique, un événement économique, ça peut être un événement dans votre communauté locale, ça peut être dans votre préfecture, ça peut être n'importe quel événement, un événement où vous apparaissez comme un invité spécial. Donc, vous pouvez demander à être invité et vous faites une apparition dans ce sens-là. Vous pouvez poser une question à un politicien lors d'une assemblée publique ou d'un événement public. Donc, on vous demande par exemple, vous entendez par exemple qu'il y a le maire qui vient faire ça peut être n'importe quoi vraiment, mais poser une question et si vous voulez capturer cette question-là, quelqu'un peut prendre une vidéo de vous en train de poser la question, ça peut être n'importe quoi, mais soyez créatif, mais poser une question à un politicien lors d'une assemblée publique ou un événement public, ou leur poser une question autour du climat et entendre leur réponse. Et engagez-vous avec un politicien et obtenir une réponse venant sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur n'importe quelle plateforme sociale, mais posez-leur aussi une question à obtenir une réponse venant sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'option de rédiger un projet de synthèse. C'est un peu plus complexe, mais pour ceux qui veulent l'option de rédiger un projet de synthèse, vous pouvez aussi mettre en évidence votre talent. Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais si vous nous dites que vous rédigez un projet de thèse, on va vous donner le temps que vous aurez besoin pour compléter votre thèse et à obtenir le certificat. Donc, c'est aussi une option que vous avez. Dans le projet de synthèse peut porter sur la thématique du climat, ça peut se porter sur la calculation du carbone, etc. Ou l'engagement des jeunes autour du climat. Ça peut être beaucoup de choses. Et on vous demande aussi d'organiser un événement climatique dans votre communauté locale. C'est aussi une option que vous avez. Mais assurez-vous que
vous avez déposé un rapport dans votre plan de suivi sur la page communauté. C'est ça qu'on appelle le Action Tracker de CCL. Et nous ne donnerons pas de formation pour toutes ces autres actions, mais ce sont les options que vous avez. Donc, pour faire juste un récapitulatif des actions que vous avez à faire, donc vous avez besoin de faire seulement 5 actions pour obtenir le certificat et vous avez choisi sur la liste que vous a été présentée ici et à assister à la conférence d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, donc c'est déjà un élément que vous avez fait. Il y a complété un témoignage pour que nous puissions le partager. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. J'ai partagé certains témoignages ici déjà. Donc, partagez votre témoignage sur les raisons pour lesquelles vous supportez le mouvement climatique et pourquoi vous supportez la captation carbone, par exemple. Créer une courte vidéo que nous devons partager, inscrire dans les médias à grand public, être invité spécial dans un événement, poser une question à un politicien lors d'une assemblée publique ou un événement public, engagez-vous aussi avec un politicien et obtenir une réponse venant de sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, et rédiger une hypothèse de synthèse, un projet de synthèse pour ceux qui le veulent, et organiser un événement climatique. Et le dernier point, c'est surtout, une fois que vous avez terminé toutes ces actions-là, contactez-nous, soit David Michael ou moi, et nous allons faire parvenir vos actions pour que vous obteniez le certificat envers la direction directement. Mais c'est important de remplir vos actions directement dans la page communauté de CCL. Et donc, à la fin, nous demandons de rester connectés après la conférence. Donc, nous avons plusieurs plateformes. Nous avons le forum WhatsApp, nous avons la communauté de CCL sur la page community, comme je vous ai dit. Il y a les sessions d'information qui sont au public général que nous espérons faire chaque 3e mercredi du mois. Nous organiserons aussi des sessions de renseignement facultatif juste pour vous donner l'opportunité de poser vos questions. Et il serait les questions des derniers mercredis du mois aussi, soit en octobre et en novembre. Donc, si vous êtes intéressé par ces sessions de renseignement-là, n'hésitez pas. Veuillez aussi essayer de terminer toutes les actions d'ici le 15 décembre. Donc, en fait, c'est ça le délai, en fait. Vous avez entre maintenant et jusqu'au 15 décembre 2021, dans cette année, pour vraiment compléter toutes ces actions qu'on vous demande de compléter pour l'obtention des certificats. Donc, si le certificat vous intéresse, il faudrait compléter vos 5 actions sur les 10 qu'on vous propose avant le 15 décembre, en fait. Et donc, il vous faudra environ 15 heures pour compléter ça sur les 3 mois que vous avez. Donc, vous avez amplement le temps de faire tout cela. Mais pour ceux qui veulent faire, par exemple, le projet de synthèse, on va vous donner un peu plus de temps, mais il faudra nous dire qu'en effet, vous êtes en train de faire un projet de synthèse. Et là, ça sera un peu plus clair. Et donc, ça marque la fin de notre atelier. Je vais arrêter de partager mon écran. Et vu que je suis ici avec Marlène, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra comme ça, on fait une photo rapidement de fin et puis on va se dire au revoir. Est-ce que c'est possible, bien sûr? S'il te plaît, est-ce que c'est possible que je ne mette pas ma caméra? Je ne me sens pas bien. Je suis un peu sur le petit cochon. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais quand même prendre la photo avec... C'est pour ça que j'ai été un peu en retard avec l'événement. Je ne suis pas trop en forme.